Salut, c'est Goran, bienvenue pour la nouvelle vidéo du guide Dark Souls 2. Cette fois-ci, nous allons donc attaquer l'éminence du péché, après avoir fait quasiment toute la forteresse oubliée. On va pouvoir s'attaquer à un morceau tout de suite un peu plus costaud, puisque la forteresse du péché, donc l'éminence du péché, c'est un des 4 gros boss à éliminer du jeu. Il faut absolument les éliminer, ces 4-là, puisque sinon on ne saura pas arriver jusqu'à la fin. Enfin, moyennant avoir une certaine quantité d'âmes, mais voilà, le plus simple de toute manière est de passer pour d'essayer de les éliminer. De plus, ils rapportent des armes très importantes qui peuvent être négociées chez Straight et chez Ornifex, qu'on découvrira plus tard, contre des armes beaucoup plus puissantes ou des sortilèges. Donc c'est vers là qu'on va, vers le premier des 4 grands boss. Enfin, je vais les appeler les 4 généraux, hein, c'est plus facile. Donc le premier, ce sera le premier. J'ai regardé un petit peu, donc là ce qu'on va faire, je vais faire une ou deux petites choses vite fait, comme ça vous le voyez aussi, je vais quand même aller chez... je vais retourner chez Macduff et je vais booster une des armes. J'aime bien les armes longues portées ici, donc ce que je vais faire moi, c'est en attendant, je vais renforcer une hallebarde, puisque j'ai quand même 11 fragments de titanite, donc je peux en renforcer une. Hop. Voilà. Alors, je vais infuser cette même hallebarde, mais je ne sais pas si je peux. Ouais, non, j'ai pas de pierre foudroyante. J'ai pas de pierre foudroyante, je sais pas le mettre en. Mais en tout cas, voilà. Donc là, pour l'instant, comme vous voyez, normalement une hallebarde c'est DC. En l'ayant boostée comme je l'ai fait, elle est déjà passée C et C, donc c'est pas mal du tout. Donc on est à 250 de dommages avec l'épée de feu et on est à 245, donc quasiment la même chose. Pour le reste, avant toute chose, je repasse à Majula et je vais monter quelques niveaux. Où est-ce que tu es? Là. Bon, j'ai obtenu, donc à mon sens, mémorisation, un téléfoie, j'y toucherai pas. La DP, je pourrais la booster un petit peu. Je vais booster un petit peu ici, 1, 2, 3, 4, 5, afin de pouvoir avoir un peu plus de barres vertes d'endurance. Donc la DP, ça va permettre d'augmenter l'agilité, l'équilibre, etc. Ce qui est quand même pas mal. Au moins avoir une dizaine de points là-dedans serait intéressant. J'ai toujours la mis jusqu'à 8, on verra bien. Peut-être que je le boosterai jusqu'à 10 et puis booster la force. Avec comme idée arriver à 40 de force en tout cas. Dans un premier temps, ça me paraît pas mal. Donc, on va donc à l'éminence du péché. Alors, croyez bien, ça va pas être simple. C'est pas évident du tout. Est-ce que... Mais non. Est-ce que j'ai déjà changé mon arc? Je ne sais plus. Non. Donc vous vous rappelez, j'ai pris cet arc-là, qui est quand même bien meilleur. Hein. Voilà. Je suis humain, donc ça, c'est parfait. On va rencontrer toute une série de bonhommes ici. Voilà, ça c'est réglé. Deux du même style avec des arcs qui sont ici des arbalètes, et donc là il va falloir quand même s'en charger assez rapidement. Voilà. Voilà.
Alors comme j'aime bien quand même avoir un petit peu de lumière, je vais aller chercher une torche. La torche dans ce cas-ci va être extrêmement importante pour combattre le boss, le général. Je ne devais pas faire ça. C'est ma faute. Je pense que si on remonte ici, je crois qu'il y en a un qui essaye de nous suivre. Je me trompe peut-être, mais... Bon, l'avantage c'est qu'on a récupéré quelques gemmes de vie justement avant. Alors d'ici vous pouvez certainement, voilà, vous voyez qu'il y a un petit objet dans un coin, ce sera au-dessus de l'arrivée. Voilà. Voilà, comme ça là on est tranquille. Là, on a une marque. On viendra un petit peu plus tard, quand on aura un peu nettoyé cette zone, puisque dans un premier temps, il va falloir s'occuper de ça. Et ça, c'est pas easy. Alors... On avait pris quelques flèches, bah, c'est un peu pour ça aussi, hein. On se calme, on se calme. Pas mal du tout la hallebarde, hein. On peut garder son bouclier levé et quand même donner quelques coups. Je trouve que c'est pas mal du tout. Ah, qu'est-ce qu'il s'en va?
Voilà. Voilà qui est fait. On peut donc fouiller les alentours tranquillement. Rempart fleuri, c'est un bouclier. C'est un bouclier qui... Il est passant, hein. Il est beaucoup plus balèze dans quasiment toutes les défenses, mais pas en défense principale puisqu'il passe de 175. Mais ça peut être un bouclier intéressant, hein. Alors là, je pense que ouais, il y a un passage secret ici. Alors il faut avancer très prudemment et longer à gauche. Alors, on a retrouvé l'anneau ici, rituel du Nord, donc voilà, c'est pour utiliser des sortilèges. Donc c'est un anneau qui est vraiment très intéressant pour les lanceurs de sorts, évidemment. Alors là, on va être attaqué par des créatures qui explosent. On va nettoyer ici la zone. Voilà. Avant de faire quoi que ce soit d'autre. Alors bref, ceci, j'aime quand même mieux. Ah mais je suis à 72, ça c'est très embêtant. Là, parce qu'on a la lance de Aid, ça peut être, c'est vraiment, c'est une bonne arme aussi, donc voilà, faut la clé de la forteresse. On va ouvrir exactement la même chose de l'autre côté. Je vais d'ailleurs aller chercher un peu de lumière. Ici, il y a une deuxième marque. On utilisera les deux effectivement pour aller combattre le boss. Le boss qui est ici juste un peu plus loin, hein. Mais important d'avoir du feu. Donc j'ai déjà allumé ici, ce sera plus facile pour venir le chercher après. Bon, ça fait beaucoup d'allers-retours, ça c'est clair et net, mais il vaut mieux que de se faire... Ah, il y en a un là-bas. Et même un deuxième. Il y en a un ici. Je sais plus s'il y a... Non, ici il n'y en a pas. Ah, une pierre de Pharos. Alors on en avait justement besoin.
donc on pourra après coup aller faire le fameux beffroi de la Lune, qui est plus une zone optionnelle et qui permet clairement de terminer un desserrement à un moment donné si on travaille en ligne entre le beffroi de la Lune et le beffroi du Soleil. Ça va permettre d'accomplir un serment jusqu'au bout, un serment qu'il faut accomplir jusqu'au bout de toute manière pour pouvoir avoir un sortilège qu'on ne sait avoir que comme ça. Donc là, je vous conseille clairement, si vous souhaitez aller chercher le platine, de regarder un petit peu sur le net les quelques petites vidéos qui expliquent exactement comment faire, puisque moi je ne travaille pas en online, je suis qu'en hors ligne, donc je l'ai fait en hors ligne, mais alors c'est très très long, ça prend une demi-journée quoi. On invoque Lucatiel, c'est aussi, ça fait aussi partie là du fameux trophée en son nom. On va aller chercher l'autre. Je sais plus qui c'est le deuxième, tiens. Pardon, voilà. Ah mais c'est Luette, ouais, c'est Luette. Yop. On attend qu'ils arrivent tous les deux. Voilà. Ils sont prêts. On va aller... Alors je prends une torche, pourquoi? Parce qu'on va clairement allumer en fait deux feux très particuliers qui sont ce feu ici. Et qui vont permettre de voir beaucoup mieux la zone. Sinon on combat quasi, je vais pas dire dans le noir, mais à peu de choses près. Voilà. On va chercher un petit objet. Pardon les gars. Alors quand vous recommencerez un NG plus 1, bah, vous remarquerez qu'il y aura des changements. Il y aura pas mal de créatures par exemple qui protègent ici. Je ne vais pas tout dévoiler pour ne pas vous spoiler, mais en NG plus 1 il y a quelques surprises qui sont vraiment très très chouettes, qui sont amusantes. Voilà. Eh bien c'est parti. On va tomber sur un boss qui... bah, je vais pas dire qu'il n'est pas évident, je pense qu'on peut avoir une bonne lecture de ces différents moves. Donc, regardez un peu comment je fais, mais le but est toujours le même, souvent c'est rester le plus possible derrière la créature, de l'attaquer pendant qu'il s'occupe de vos compagnons. Et ça se passe habituellement bien. Hein. Il a effectivement une grande portée. Une grande portée et, à mot de rien, il cogne. On ne peut pas vous laisser avoir... Non. Luette est toujours assez costaud à ce niveau-là, mais il pourrait quand même mourir ici. Hein. N'hésitez pas à reprendre des potions rapidement. Le but n'est pas d'être à un quart de ses points et de prendre un mauvais coup. Vous voyez, cette portée est terrible, et encore. Il y a d'autres boss qui ont des portées bien plus extraordinaires que ça. Je pense au roi d'ailleurs, mais on y reviendra à ce moment-là. Et voilà.
On a gagné pas mal d'âmes. On va au bout de l'endroit. Ne pas oublier de prendre ce petit coffre ici, qui va vous permettre d'avoir un champignon d'Elisabeth et surtout une branche embaumante. Si on regarde, on en a une. On a une pierre de Pharos, donc ça c'est pas mal. Et on va allumer le premier des 4 prime feu. Donc il y aura un prime feu évidemment pour chacun des 4 généraux. Et ben, je trouve qu'on est pas mal. Donc ça nous ramène directement ici à Majula. Je vais quand même aller voir notre ami Macduff pour savoir si on ne peut pas clairement améliorer les armes. Toujours pas. Toujours pas. Ici, il n'y a pas grand chose à faire actuellement. Donc, on va monter nos niveaux. Donc, bah, je vais mettre les deux ADP, comme ça je suis à une dizaine de points, je trouve que c'est quand même pas mal. On a un équilibre qui était passé à 53, non, ça c'est pas mal. Un agilité à 88, équilibre 3.0, équilibre la barre de défense de 53, c'est très bien. Et on va booster pour... Voilà, je suis déjà à 30, là c'est très très bien. Voilà, je vais aller me téléporter pour arrêter cette vidéo à côté de l'endroit où on peut descendre pour aller faire le beffroi de la lune. Et donc on commencera par éliminer un des derniers poursuivants qui se trouve juste ici en bas. Voilà, donc la prochaine fois nous ferons le beffroi de la lune et puis nous attaquerons une toute nouvelle zone pour aller chercher le deuxième des 4 généraux. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de ce guide Dark Souls 2. Un grand merci.